Avril 2025. La PDG du groupe Action, un des leaders européens du bazar discount, s'est déplacée en personne depuis la Hollande pour inaugurer le premier magasin du groupe en Suisse alémanique. Mais comment fonctionnent les magasins Action? Comment font-ils pour avoir des prix aussi bas? Pas facile à savoir. Après avoir essuyé de nombreuses critiques médiatiques dans plusieurs pays sur les conditions de travail dans leurs magasins, ils ont développé une véritable culture du secret. Et nos collègues de SRF en ont d'ailleurs fait les frais. Nous aurions nous aussi voulu filmer un magasin Action en Suisse ou ailleurs en Europe. Après plusieurs entretiens avec les responsables de Action tant en Suisse qu'aux Pays-Bas, toutes nos demandes ont été refusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous allons quand même vous raconter comment Action arrive à vendre la majorité de ses produits à moins de 2 francs. Chez Action, le premier secteur où l'on ne dépense presque rien, c'est le marketing. Il faut dire que leur marque est devenue tellement importante en Europe qu'elle bénéficie carrément d'une communauté de fans qui inondent les réseaux sociaux, et ceci de manière gratuite. On se retrouve enfin pour un haul Action. Et des influenceuses et influenceurs qui travaillent bénévolement pour la marque, il y en a dans tous les pays européens, un véritable phénomène. Et la Suisse n'est pas épargnée. Action! Si vous vivez dans une grotte, vous ne l'avez peut-être pas vu. Il y en a un qui a ouvert à Martigny, à 2 minutes de chez moi. Du coup, il fallait que j'y aille. Vous imaginez bien qu'à la base... Lors des diverses inaugurations de ce printemps, une grande partie des influenceurs et influenceuses de notre pays étaient d'ailleurs présents et pouvaient filmer à leur guise, du moment bien sûr qu'ils promotionnent positivement le magasin. Je vous emmène chez Action, le magasin préféré des Français. Et ils viennent d'ouvrir ici à Martigny. Certains humoristes et instagrammeurs se sont eux aussi prêtés au jeu. Mais pourquoi un tel engouement? Allez, on va voir si ça vaut vraiment la peine. Le fait qu'Action vienne s'installer en Suisse, je pense que c'était incontournable pour les gens qui créent du contenu. Après, voilà, drôle ou pas drôle. Mais je pense qu'il fallait y être, ouais. Tout à fait. Le monde qu'il y a, on est lundi les amis, et c'est blindé. Mais c'est pas une pub gratuite pour eux? Alors bien sûr que c'est de la pub gratuite. Comme je suis pas payé, c'est évidemment que pour eux c'est de la pub gratuite. Après moi je dis beaucoup de méchanceté entre guillemets. Je montre jamais les endroits les plus beaux ou les choses les plus belles. Je les tourne un petit peu au ridicule puisque c'est de l'humour. Alors, mais ça leur fait de la pub. Effectivement, on travaille gratos. Mais pourquoi les influenceurs y vont gratuitement? Alors les influenceurs vont gratuitement parce que c'est vrai que comme le magasin est très attendu, évidemment que ça fait des clics, ça fait des vues, et puis ça crée dans une espèce de communauté. Il y a tous les gens qui sont fans de ce magasin, qui vont venir regarder ce qui se passe et puis partager la vidéo. J'en tremble encore. Oh, c'est officiel. Nous, les Suisses, nous sommes devenus des Français, des vrais. Continuons de décortiquer le modèle économique de cette enseigne. Quand on entre dans un de leurs magasins la première fois, surprise, on n'entend aucune musique. Et ce n'est pas un hasard. Pas de frais d'installation de haut-parleurs, pas de droits d'auteur musicaux à payer. Ici, un sou est un sou. Autre élément que l'on ne retrouve que chez eux, les collaborateurs sont tous équipés d'oreillettes, ce qui permet de diriger le personnel en temps réel dans toutes les activités du magasin. Exemple, vide du monde à la caisse ou il manque du matériel dans tel ou tel rayon. Efficacité, toujours au service du moindre coût. Pour maintenir les prix bas, les magasins Action se sont d'abord inspirés d'une enseigne que tous les Suisses connaissent bien, un autre géant bleu. Plus vous voulez avoir un modèle qui est rentable et qui s'étend et qui fonctionne, plus vous devez standardiser les choses. On va prendre un exemple dans la distribution, qui n'est pas dans le bazar discount, qui est Ikea, que tout le monde connaît, qui est probablement une des entreprises de distribution au monde les plus standardisées. Il y a un assortiment qui est mondialisé. Que vous alliez chez Ikea en Suisse, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, vous allez retrouver globalement 90% des produits qui sont identiques. La plupart des bazars discount qui sont européens, ils travaillent énormément là-dessus. Mais cela ne suffit pas pour devenir un des leaders européens du bazar discount. Il faut aussi grandir et encore grandir. En fait, pour assurer les meilleures conditions d'achat, il faut aussi avoir des volumes qui sont importants. Et si vous n'avez pas le parc magasin qui va avec, on va prendre une enseigne comme Maxi Bazar, qui a 50 magasins en France. Quand ils ont
Quand ils achètent, ils ne peuvent pas avoir le même poids sur les fournisseurs que Action qui va acheter pour la France avec 850 magasins. Alors, c'est facile à comprendre. Donc évidemment, c'est une force de frappe. Une force de frappe, d'accord. Mais pour faire de l'argent, il ne suffit pas de vendre des produits pas chers. Quand on sait que le panier moyen chez Action est de seulement 30 € par client, il faut aussi absolument le faire revenir régulièrement. Et ces magasins ont mis au point une astuce redoutablement efficace. Sur les 6000 produits qu'ils ont, ils ont 150 nouveaux produits chaque semaine. Ce qui veut dire que si j'y suis allé la semaine dernière, je vais retrouver 150 produits nouveaux. La probabilité qu'il y en ait quelques-uns qui m'intéressent sur les 150, de toute façon, j'achèterai pas les 150, mais il suffit que j'en achète un ou deux et le pari est gagné. Un nouveau magasin Action est quasiment inauguré chaque jour en Europe. C'est plus de 3000 magasins et 16 centres logistiques qui couvrent 13 pays européens. Pour comprendre comment ce groupe néerlandais en est arrivé là, rendons-nous dans le nord de la Hollande à 1 heure d'Amsterdam. C'est ici que tout a commencé. Nous sommes à Enkhuizen. Et l'histoire de cette marque devenue iconique ici, on la connaît par cœur. Vous suivez la rivière et c'est une maison sur votre gauche, mais on ne peut pas voir que c'était le premier magasin Action. Action a été créé en 1993 à Enkhuizen. Ils ont commencé en vendant des fins de stock. Un des 3 fondateurs avait le nez fin pour trouver les bonnes affaires. Ça pouvait provenir de marques connues qui modifiaient la formule de leurs produits et qui devaient liquider les anciennes versions. Aujourd'hui, les fins de stock, c'est à peine 10%, voire moins, de l'assortiment d'Action. Ce journaliste indépendant travaille souvent pour Mediahuis, l'un des 2 plus grands groupes de presse du pays. Il suit l'expansion tentaculaire du groupe Action depuis plusieurs années et se pose de plus en plus de questions. Aujourd'hui, ils réalisent 13,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, presque 14, et plus de 2 milliards de bénéfices. Une proportion de bénéfices de plus de 15%, surprenant dans le monde de la grande distribution. C'est ce qui a incité ce journaliste d'investigation hollandais à enquêter plusieurs mois sur ces magasins. Il en a même infiltré le cœur du système en se faisant engager comme employé dans le centre logistique historique du groupe. Un centre de plus de 100 000 m² situé à 2 pas de Enkhuizen et de son magasin historique. Rens Lehmann y a découvert derrière ses murs un monde du travail hyper régulé. Tu es connecté avec un ordinateur via ton casque. L'ordinateur te donne des tâches et tu dois vite les réaliser. Ce qui m'a surpris, c'est que l'ordinateur savait ce que je faisais chaque seconde de ma journée de travail. Une semaine, je n'avais pas atteint mes objectifs. Mon manager est venu me voir avec plus de 8 pages qui avaient recensé tous mes actes. Et l'ordinateur avait remarqué que j'avais des difficultés à manutentionner les cartons de boîtes de haricots. J'avais du mal à bien les empiler sur les chariots. Donc le computer, c'est vraiment tout. Le contrôle via l'informatique est courant dans le monde de la grande distribution, mais chez Action, on va vraiment très loin. Rens sera licencié au bout d'1 mois seulement. L'ordinateur a tranché, trop lent, trop irrégulier. Les boîtes de haricots ont eu raison de son contrat. Lors de son enquête, il a aussi découvert qu'une partie des collaborateurs de ce centre ont parfois des contrats, disons, assez particuliers. J'ai remarqué qu'ils emploient beaucoup de travailleurs intérimaires en provenance de l'étranger, principalement des Polonais. Ils sont souples et facilement planifiables. Ils sont payés au salaire minimum et sont très flexibles. Ils travaillent très dur, ils ne se plaignent pas, et c'est pratique pour un groupe comme Action. En plus, leur logement est directement lié au contrat de travail.
Donc si tu as un problème sur ton lieu de travail, tu risques de perdre ton logement. Et c'est un vrai problème. C'est un peu une forme d'exploitation. J'ai pu constater que les loyers qu'ils doivent payer sont trop chers pour ce type de logement. Toute la logique d'organisation d'Action est donc dirigée vers un seul but, avoir les prix les plus bas possibles. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas toujours en faveur du consommateur. Croyez-en mon expérience, pas celle de journaliste, mais celle de consommateur. Et je suis sûr que beaucoup seront d'accord avec moi, les produits d'Action ne tiennent pas longtemps. La qualité n'est pas très bonne et ce n'est pas surprenant pour un produit à 1 ou 2 euros. À ces prix-là, on ne peut que sacrifier aussi l'impact environnemental.